Dans cette vidéo, on parlera de la puissance. Introduisons la notion de puissance avec cet exemple rapide. Le travail qui doit être effectué par une force exercée par un moteur électrique pour soulever une cabine d'ascenseur à une certaine hauteur est de 90 000 joules. Un moteur électrique M1 soulève la cabine en 10 secondes, tandis qu'un autre M2 la soulève en 15 secondes. Cela veut dire que M1 délivre en moyenne 9000 joules par seconde ou 9000 watts, tandis que M2 délivre en moyenne 6000 joules par seconde ou 6000 watts. Les forces exercées par les deux moteurs effectuent le même travail, mais celles exercées par M1 délivrent plus de puissance que celles exercées par M2. La puissance est la quantité d'énergie transférée d'un système à un autre ou convertie d'une forme à une autre par unité de temps, ou bien le travail effectué par une force par unité de temps. La puissance moyenne P bar est égale à la quantité de travail effectué delta W ou tout simplement W sur la durée delta T correspondante. La puissance instantanée est égale à la puissance moyenne lorsque la durée est très petite. Elle est donnée par la formule P égale à la limite de P bar lorsque la durée tend vers 0. Alors, elle est égale au rapport delta W sur delta T lorsque delta T tend vers 0. Cela donne dW sur dt, qui n'est autre que la dérivée du travail par rapport au temps. Pour trouver la puissance instantanée délivrée par une force F, on remplace son travail élémentaire dW par le produit scalaire de F et du déplacement élémentaire dr de son point d'application. Mais dr sur dt est égal au vecteur vitesse instantanée v de ce point. Cela donne finalement la puissance instantanée délivrée par F égale au produit scalaire des vecteurs f et v. Dans le système international d'unités, W s'exprime en joules, delta T en secondes, F en newton, V en mètres par seconde et P bar et P en watts. Exemple, un skieur de masse M égale 80 kg glisse sur une piste faisant un angle de 30 degrés avec l'horizontale. Calculer la puissance instantanée délivrée par son poids lorsque sa vitesse est v égale 12 mètres par seconde, prendre g égale 9,8 mètres par seconde au carré. Notez que le mot instantané est mis entre parenthèses parce qu'à chaque fois qu'on dit puissance sans préciser, on parle de puissance instantanée. Pour répondre à cette question, on écrit la formule donnant la puissance instantanée délivrée par le poids, où alpha est l'angle entre le poids mg et le vecteur vitesse v du point d'application de mg. Sur la figure, on dessine un triangle rectangle ayant un côté horizontal, un côté vertical parallèle au vecteur mg et l'hypoténuse parallèle au vecteur v, donc parallèle à la piste et faisant un angle de 30 degrés avec l'horizontale. L'angle entre le côté vertical du triangle et son hypoténuse est égal à alpha car leurs côtés sont parallèles. Et puisque dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés, alpha égale 180 moins 90 moins 30 égale 60 degrés. On utilise les valeurs données et on obtient 4,7 fois 10 à la puissance 3 watts. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.